Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 9e épisode de notre let's play sur Pokémon version écarlate. Actuellement nous sommes à la recherche du premier Pokémon dominant, qui n'est autre qu'un Craparrois, du coup le fameux Pokémon Crabe Roche, tout simplement. C'est Pokémon Roche Falaise le vrai nom, mais vous avez compris l'idée. Alors la dernière fois, en fait, on est dans la zone du dominant encore une fois, mais c'est juste que, comme on l'a déjà fait au début, on doit combattre par zone quelquefois un certain nombre de dresseurs qui nous donnent une petite récompense par le biais d'un PNJ qui se trouvait à côté du centre Pokémon. On l'a déjà eu, je suis en train de me casser la gueule, c'est bien. On l'a déjà eu, oui, et du coup, on a eu le Grelocoq, donc du coup, je l'ai équipé à Canard Vélo. Alors le Grelocoq, pour ceux qui ne savent pas, en gros, si vous tapez un Pokémon, et bien vous récupérez, je crois que c'est un 16e ou un 8e, je sais plus combien. Je crois que c'est un 16e, quelque chose comme ça. Histoire un peu épais. Je sais plus combien c'est, mais en gros, il faut que vous tapiez pour que ça restaure des PV. C'est pas comme les restes, parce que les restes, ça te rend forcément des points de vie à la fin d'un tour. Le Grelocoq, si tu tapes pas, ça fait rien. Donc, voilà, globalement. On va chercher donc... Tiens, on a... Hop, une dresseuse ici. On va chercher le Craparro, mais il est dans les parages. Il est collé d'une grosse montagne, je pense. Dolores la montagnarde qui envoie du coup un Terracool. Le Pokémon troll. Son talent qui lui donne forcément une priorité négative. Ah mais... Là, c'est à ses moves de statut, je crois, pas à ses attaques. Je sais plus s'il fait que les moves offensifs ou que les moves de statut. C'est que ce truc est type plante sol. Ça rend absolument... Ça rend un point de vie, s'il te plaît. Ah non, je crois que c'est par rapport aux dégâts que tu fais aussi au Pokémon. Quoique non, c'est pas logique parce que j'en ai fait un petit peu. Bon. Bref, je ne sais plus. Je ne sais plus comment c'est calculé. Je vais juste me renseigner par rapport à Terracool et Force Fongique. Donc, je me remets dans le bain, désolé, ça fait un moment que j'ai pas touché à la 9G. Ah voilà, c'est une capacité de statut. Donc s'il utilise une capacité de statut, elle se fera forcément après. Donc il y a une priorité négative sur ses capacités de statut. Mais en échange de la capacité de statut, elle ne peut pas rater. Ça ignore surtout les talents adverses. Donc par exemple, le talent de Gros Mago, je crois, qui est immunisé normalement aux capacités de statut. Là, pour le coup, ça l'ignorera. Et il prendra quand même la capacité de statut. Tout simplement. Donc pourquoi pas. On s'en fiche de l'âge. Oui, absolument, on s'en fiche. C'est un balignon que je viens de voir à l'instant. Oui, je crois que c'est un balignon ce que je vois là-bas. Alors... Ah oui, non, le balignon, ça va être un type combat aussi. Tarzal Torrent, oui, évidemment. C'est bien connu. Franchement, le Grelocoq, c'est vraiment de la merde. Canard Vélo balayette. Oh. Alors pour le coup, balayette,
On va virer vivre à quoi, hein. Clairement. C'était bien un bâtiment. Il n'y a pas de chariot. Ça on s'en fout. Au singe. Oh! Alors, lui, pour le coup... Alors, par contre, on va attendre un petit peu avant d'avoir Tyrannosif, hein. Est-ce qu'on prend le risque d'attendre ou pas? Ah. Honnêtement, est-ce qu'il y a... comment? Crocodile, je crois, dans cette version. Oui, il y a Crocodile. Honnêtement, Crocodile, c'est peut-être mieux, hein. Si on va par la suite Dodrive, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas grand chose. Bon, par contre, je me suis complètement éloigné de mon objectif. Là. De la zone où j'étais. Ah, il y a Vivaldin. Ah, Vivaldin, ça serait pas mauvais, en vrai. Moufouette, non, c'est un peu bof, Moufouette. Faut savoir se décider, hein. Ah, tiens, on va ça. Karl, le karatéka. On va Charbambin. Aquajet du coup. Carino. En vrai, on a Cruel. Au niveau 21, il a pas grand chose pour me passer au niveau 21. Allez, Scuris Carino. En plus, il a raté son attaque. Je savais même pas que ça pouvait rater. Ouais, il y a la pluie. Ouais, tiens, la pluie qui est tombée comme ça d'un coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, il a tanké quand même la double faiblesse. C'est pas si fort que ça. Il est quand même niveau 21, donc faut quand même rappeler que on n'est pas complètement niveau 21. Nous, on est niveau 19, il est plus haut niveau que nous. Parce qu'il y a une coup de corne. Putain. Ça fait un petit peu mal quand même le coup de corne, mais si ça avait été autre chose comme capacité, je pense qu'on aurait eu assez mal. Mais on a géré, on a gagné le petit combat. Et donc, bah là, on se prend la flotte dans la gueule, ça c'est génial. Ah ouais, non, oui, je vous dis, pourquoi la pluie tombe? Parce que, bah, c'est dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, il pleut, hein. Oui. C'est pas artificiel, comme dans Pokémon, où tu mets l'attaque dans ce pluie, ça met la pluie. Bah non. De base, dans la vraie vie, il arrive qu'il pleuve. C'est ce qui s'appelle un changement de climat. Et qu'on se tape donc un temps de merde. On a une Rapid Ball, une baie Goram. Alors, où est-ce que je suis, hein?
Ah, oh putain. Je me suis complètement éloigné de mon objectif, avec clairement. Bon bah... Allez, du coup, on repart dans la bonne direction, j'en profite pour soigner mes Poké. Moi, s'il a plus reste et qu'on combat le Pokémon, il va prendre Chaos. Hein. Mais du coup, on a plus Vibratoire. Hein. Il y avait un dresseur là. Un dresseur, pardon. Disons l'artiste. Putain, la gueule. Oh la vache, c'est quoi? On dirait un peu le look à la Splatoon. Non, c'est pas penser à ça. Fils mignon. Oh non, c'est fait casser la gueule le fils mignon. On a le Craparo à côté qui nous regarde. Disons l'artiste a perdu. Oh bah le voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Voilà. Oh la vache, le bruit. Bon. Alors on va mettre des rengorgements parce que sinon les dégâts risquent de manquer à l'appel. Craparo éclate rock. Oh, bah, se fait dev drop. Allez, le terrain freestyle. Comme ça booste mes dégâts. Il s'est fait péter la tronche. Il a pris un coup critique quand même. Il va où? Oh. Ah, il se booste. Pepper. On passe aux choses sérieuses. Ah, je peux réutiliser le cristal.
Et lui, il utilise un putain de coquillasse. Au moins, c'est un typo. On va force au poigne. Pas ça les dégâts, hein. Hop là. Ah, qu'on passe. Attention, hein. Ah, ça fait l'effet de déviation. Bon, il fait pas très mal, hein. Il a pas d'attaque roche, ce Poké? Genre Bull Rock ou quelque chose comme ça? Ouais, il va mourir. Eh oui, à -1, il ne tanquait pas cette fois-ci. Au pire, le coquillasse l'aurait achevé. Bah, on a gagné. Le premier dominant vaincu. Ça, c'est bien joué. Non, Roche Falaise vaincu. Nous sommes petit casse-dalle à la fin. Oh, ah, il y a un piqué mon sandwich. Il a l'air d'en vouloir, on va partager. Oh, et lui, il a tout bouffé. C'est pour une bonne cause. Oh, la KSC de monture sprint. Ah, c'est bien, ça l'a boosté. C'est les bienfaits de ta cuisine, mon gars. Hein. Mais surtout de l'épice. Mais l'épice, faut bien l'utiliser, effectivement. Donc il y a quelque chose, le petit Pepper?
Voilà, après ce combat et l'amélioration du coup du pouvoir, ou du moins une retrouvaille d'une partie du pouvoir de Coraidon, la monture sprint, donc du coup Coraidon peut très probablement, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il peut certainement aller plus vite en fait, parce que c'est ça. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo. La prochaine fois, on se mettra en quête d'autres choses, tout simplement, on verra ce qu'on fera. Et où on se dirigera, on cherchera un petit peu. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode en tout cas, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.